Bienvenue dans cette série de vidéos Resolve 101, les bases de DaVinci Resolve. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu le fonctionnement global du logiciel et sa database. Avant d'entrer dans les réglages du projet, nous allons voir les réglages généraux du système. Vous l'avez compris, donc maintenant, depuis qu'on se voit, le Resolve fonctionne avec des databases dans lesquelles il y a des réglages généraux qui ensuite vont amener à des réglages de projet, puis des réglages de timeline. Et là, on va enfin pouvoir commencer à travailler. Donc on y va tout de suite, on passe aux réglages généraux pour ensuite pouvoir passer aux réglages de notre projet. Et on y va tout de suite après ça. Nous voici donc à nouveau dans notre DaVinci Resolve et on est là où on s'est laissé tout à l'heure, c'est-à-dire dans le gestionnaire de projet, la fenêtre que maintenant vous connaissez et dans laquelle on a créé notre database la dernière fois. Alors on va se faire un tout petit peu de place pour pouvoir ouvrir nos réglages généraux. Nos réglages généraux du Resolve, ils vont se trouver là-haut, ici, dans le menu DaVinci Resolve en haut à gauche. On a vu ce menu-là, on va le voir au fur et à mesure tout le long de nos vidéos. Donc on clique sur DaVinci Resolve et nous avons ici les préférences. Ou alors on a aussi le raccourci commande virgule. Sur un Mac, ça doit être contrôle virgule peut-être sur un PC. En tout cas, on va cliquer sur les préférences. Une fois que voilà, on ouvre notre fenêtre, ça c'est donc la fenêtre des préférences système de DaVinci Resolve, les réglages généraux de Resolve. On le voit tout de suite, il y a deux onglets, un onglet système et un onglet utilisateur, user. Lorsqu'on va cliquer dessus, on va avoir un autre menu ici. Donc nous, on va faire tous les menus de chacun des onglets. On va démarrer avec le petit bouton ici avec les 3 points, qui est petit menu qui permet de reset, donc de remettre à zéro toutes les préférences système. Il est là, en haut à droite, et vous allez voir ce petit menu là, ces 3 points en haut à droite des préférences, on va les retrouver régulièrement. Là donc, ici, nous avons le menu qui nous permet de naviguer dans les différents écrans des préférences système. On va les regarder l'un après l'autre. Ici, premier, c'est tout ce qui concerne mémoire et carte graphique. Donc moi, j'ai un Mac avec tout ce qui est intégré. Donc je ne peux pas choisir ma carte graphique, mais pour les gens qui ont des GeForce et des choses comme ça, eh bien, on va pouvoir choisir la limite de mémoire qu'on alloue à son système, à son Resolve, aux fusions, le cache de fusion, etc. Et puis, le choix de la carte graphique. Ici, on a le Media Storage. Le Media Storage, c'est le rangement de ces médias. Et il y a quelque chose qui est assez important tout de suite ici, c'est qu'on va pouvoir ici mettre les volumes sur lesquels le Resolve va aller chercher à placer nos médias et les choses qui nous intéressent. On va pouvoir ajouter ou retirer ces volumes, et c'est vachement intéressant parce que ce qu'il dit là, ici, en fait, il dit bien que en fait, les premiers endroits dans la liste, donc il va y avoir un ordre, les premiers endroits dans la liste qu'on va trouver ici, ce sont les endroits où Resolve va stocker les styles et les caches. On en a parlé dans la vidéo précédente, les styles et les caches. Voilà. C'est là qu'il va aller chercher, dans l'ordre, là où il va aller déposer ces fichiers-là. Donc moi, vous voyez, en premier, j'ai bien mis le SSD sur lequel je décide de mettre mes caches. Donc ça, c'est important. Revenez sur les vidéos précédentes si vous voulez comprendre comment il gère les caches. On en a parlé. Et puis, on verra ensuite, plus tard, aussi, lorsqu'on lui demande de faire des rendus et lorsqu'il est en train de mettre en cache comment ça travaille. Donc, vous comprendrez ça. Ici, quelques options pour automatiquement faire apparaître les endroits où il y a des disques durs attachés à votre ordinateur. Et puis ici, l'endroit, la localisation où on va mettre les proxys. Les proxys, on en a parlé aussi dans une vidéo précédente. Vous pourrez aller les retrouver. Il propose donc de créer des sous-dossiers de proxy à l'endroit où on met nos médias, à l'endroit où on met nos médias. Moi, j'ai coché utiliser les réglages du projet. Vous verrez, dans les réglages du projet, on va pouvoir lui dire ce qu'on veut faire des proxys. Où est-ce qu'on les pose, où est-ce qu'on les met, et quelle taille on leur demande de faire, et dans quel format, dans quel codec on les encode. Et puis, on peut aussi, simplement, si on clique ici, faire en sorte qu'il nous demande à chaque fois qu'on veut créer des proxys.
Dans les options de décodage, ici ce sont des options du système, hein, est-ce qu'on utilise la carte graphique pour décoder le Blackmagic Raw? Est-ce qu'on utilise l'accélération hardware, hein, l'accélération sur notre ordi pour décoder l'H264, H265? Utiliser EasyDCP décodeur, on est sur des choses qui touchent presque au cinéma, hein, donc on va y aller soft. Moi je ne l'ai pas coché, vous voyez un petit peu comme vous le sentez. Vous proposez de rafraîchir automatiquement les fichiers qui s'agrandissent dans le media pool ou pas, hein. Il y a un bouton refresh dans le media pool, on le verra très vite dès qu'on va arriver dans la première page du Resolve, hein, la page média. Et puis de permettre de lire en direct, hein, stream files, de lire en direct les fichiers pendant le download depuis le Blackmagic Cloud. C'est coché chez moi, j'utilise pas le Blackmagic Cloud, mais donc en fait voilà, on peut le cocher ou le décocher. Et puis ça ici, c'est d'utiliser donc la carte graphique pour le R3D, hein, c'est le R3D, c'est les fichiers RAW des caméras RED. Voilà, ici on a vidéo et audio. Input-output, hein, entrée, sortie, vidéo et audio. Voilà, donc ici, la vidéo, c'est si vous avez du matériel de capture, hein, donc pour entrer de la vidéo dans le Resolve, du matériel pour monitorer, hein. Donc moi j'utilise un Ultra Studio Monitor 3G, donc c'est un petit boîtier qui me permet de relier mon Mac à un deuxième écran sans qu'il n'applique de gestion colorimétrique, hein, à mes sources, ce qui me permet d'avoir une image avec la colorisation qui est demandée par le Resolve, hein. On peut choisir de n'en mettre aucune ou de sortir avec l'Ultra Studio. Ici donc le fait de relâcher, hein, l'Ultra Studio quand il n'est pas en focus, et ici d'envoyer l'audio aussi vers l'output. Moi je le fais pas parce que du coup mon audio elle va partir dans mes enceintes de monitoring. On peut avoir un petit délai pour monitorer l'audio, parce que parfois on peut avoir un petit décalage entre l'image et le son. Donc là on vient régler, on va mettre un délai entre l'image et le son pour rattraper ce petit décalage. Les audios, l'audio input et output, hein, donc ça va nous servir lorsqu'on va vouloir faire une voix off qu'on va enregistrer directement dans le Resolve. Et puis ça nous sert aussi pour les sorties, hein, pour savoir par où on écoute ce qui se passe dans le Resolve, hein. Donc voilà, on peut utiliser, on va aller chercher, on va aller choisir ce qu'on a sur son matériel pour l'entrée et sortie audio, du buffer size, la taille du buffer lorsqu'on enregistre. Moi ici vous voyez, hein, input device, lorsque je veux faire une voix off dans le Resolve directement, on verra ça quand on sera dans la page Fairlight, hein, c'est bien loin, mais vous allez voir qu'on peut enregistrer directement une voix off sur des images qu'on a dans le Resolve. Lorsque je veux enregistrer une voix off, et j'ai une carte son qui est reliée en USB avec un micro, et donc c'est mon device, hein, c'est mon logiciel, c'est mon matériel d'entrée, donc dans le Resolve. On verra ça quand on ira patcher nos entrées et nos sorties dans la page Fairlight. Et puis ici, la sortie, hein, donc vous avez l'entrée, un micro, et la sortie des haut-parleurs, concrètement. Et donc j'utilise la configuration de mon système pour utiliser mes haut-parleurs, et c'est avec macOS que je gère la sortie, vers quoi j'écoute ce qui est dans le Resolve, vers un casque ou vers des enceintes, ou avec mon écran, ou ailleurs encore, voilà. Bon, Automatic Speaker Configuration, bon, voilà, configuration automatique des haut-parleurs, je l'ai coché, je ne sais pas trop ce que ça vient amener, puisque de toute façon, c'est géré par mon système. Ici donc, il propose des sources externes de monitoring, hein, voilà, qu'on peut renommer. Ici, tout ce qui concerne tout le bas ici de cette fenêtre, ça concerne tout ce qui est audio immersif et Dolby Atmos. Donc voilà, là, je crois que le Dolby Atmos, hein, tout ce qui est 5.1 Dolby, c'est réservé à la version studio du Resolve, je pense. Et puis après, il faut être licencié Dolby pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Donc là, voilà, moi, il est autorisé, le Dolby Atmos, mais je vous avoue que on est loin là et on est dans le costaud, donc vous voyez, Resolve est vraiment puissant et peut aller jusqu'à faire du Dolby Atmos, vraiment, voilà, on peut travailler des choses très très fortes avec le Resolve. Ici, les vidéos plugins, alors ici, voilà, il vous donne les plugins qui ont eu des petits problèmes pour se loader. Les plugins, hein, ce sont des choses qu'on va aller chercher, qu'on va pouvoir ajouter au Resolve en vidéo et en audio.
les plugins audio, hein, ce sont des effets audio qu'on va pouvoir aller installer dans le Resolve. Les contrôles panels, hein, ça c'est du matériel Blackmagic, des consoles en fait, des consoles audio ou des consoles pour le color grading, hein, pour la colorisation. Vous voyez que moi j'ai un speed editor, d'ailleurs il va falloir que je le recharge, hein, parce que il va bientôt plus avoir de batterie. Voilà, on verra ça aussi plus tard. Le speed editor il est très intéressant lorsqu'on veut travailler sur la page cut particulièrement, et puis les consoles du matériel de color grading ça peut être intéressant aussi, mais là voilà, il n'y en a pas de relié. Les options générales, là on va s'attarder quelques secondes là sur les options générales, parce que lorsqu'on est sur un Mac, on verra ça plus tard dans la gestion des couleurs et des espaces colorimétriques et de la color science, macOS, hein, donc le logiciel Mac, envoie une gestion de la couleur dans la carte graphique. Et donc ce que vous allez voir à l'écran du Resolve n'est pas forcément ce que les autres personnes vont voir une fois que vous êtes sorti du Resolve. Il y a un vrai sujet pour ceux qui rencontrent un problème de ce qu'on appelle le gamma shift, c'est-à-dire que vous allez avoir des images plus brillantes et plus intéressantes, plus colorisées quand vous regardez sur l'écran de votre Mac dans QuickTime, et dès que vous regardez sur autre chose, sur le VLC ou dans Safari ou dans Internet Explorer ou sur YouTube, ben vous allez avoir des images un peu délavées. On va en parler hein, quand on fera la gestion des couleurs plus tard, mais je vous invite déjà à faire deux choses. C'est à cocher cette case, utiliser les profils colorimétriques des écrans Mac pour les viewers, et puis ici aussi taguer automatiquement les scènes en Rec 709 en Rec 709A. Le Rec 709A c'est pour Rec 709 Apple, parce que macOS va interpréter différemment le Rec 709 et va appliquer un gamma un petit peu différent, qui va être plus vivant et plus intéressant à l'œil lorsqu'il va être lu avec QuickTime sur un écran Apple, mais qui va être plus délavé, plus triste lorsqu'il va être lu par toute autre chose. On va le voir ensemble plus tard quand on va parler de la color science et de la gestion des couleurs, mais déjà là pour l'instant, si vous rencontrez ce problème-là, allez voir sur internet le gamma shift, il y a plein d'explications, plein de choses pour vous dire comment faire, parce qu'en fait on va rencontrer ce problème dans les viewers, mais on va le rencontrer jusqu'à la page deliver. Jusqu'au moment où on va délivrer nos images, il va falloir qu'on ait des bons réglages, sinon en fait on va avoir ce problème de gamma shift. Voilà, ici ben voilà, après ça parle, hein, si vous avez le Resolve en français, vous allez le comprendre, hein, cette phrase, hein, c'est utiliser la précision 10 bits dans les viewers lorsque c'est disponible, donc voilà, ben, ça coûte rien de le cocher. Optimiser la database hein, dans le cloud pour le trafic des données, lorsque, voilà, ça c'est, Resolve va travailler tout seul en fond, et que je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'utilise pas le cloud, donc ça n'a aucun intérêt que je coche cette case. Ici, automatiquement scanner les autres databases, hein, les project libraries, on se l'est dit, hein, c'est les bibliothèques projets, c'est les databases, hein, pour les travaux de rendu à distance, hein, remote, hein, c'est ceux qui sont à distance. Bon voilà, checker automatiquement, aller chercher les updates de Resolve automatiquement. Alors ça, en fait, vous ne risquez rien à le cocher, parce que au moment où vous ouvrez le Resolve, il va vous proposer une update et va vous proposer de la télécharger, mais il ne l'installe pas seul. Donc vous ne risquez rien à la télécharger, la mettre de côté, à sauvegarder votre base de données et ensuite seulement à appliquer l'update. Voilà, ici il vous propose d'opter pour rentrer automatiquement dans les programmes de bêta, hein. Ça veut dire ce que ça veut dire. Là aussi, il vous propose d'envoyer des rapports lorsque l'application crash ou pas, vous pouvez le décocher. Ici, presentations, hein, présentation, c'est la possibilité de faire une présentation à un client à distance. Vous allez le voir, dans le Resolve, il y a une petite icône présentation qui permet de montrer à un client à distance ce qu'on voit dans son Resolve, comment on monte, etc. Et donc en fait, vous pouvez ici lui limiter à un certain nombre de kilobits seconde l'upload pour éviter de surcharger la bande passante. Ici, c'est éviter donc d'entrer en sommeil, hein, quand Blackmagic est en train de synchroniser avec le cloud. Et puis ici, c'est d'envoyer les rapports de problèmes automatiquement. Donc si vous cochez ça, il va vous demander d'entrer votre nom et votre adresse email pour pouvoir envoyer automatiquement les rapports de problèmes qui sont rencontrés dans le Resolve. Là ici, on a notre localisation, l'endroit où on pose nos luttes, des luttes qui vont s'appliquer automatiquement. Ça sert notamment lorsque vous voulez appliquer une lutte de correction à un écran qui serait étalonné. Là, on lui ajoute une lutte et comme ça, il va la charger dans tout le Resolve. Sinon, vous allez voir, hein, les luttes, il y en a d'autres. Les luttes, c'est des lookup tables, hein, c'est des choses qui permettent d'apporter des looks à nos images. C'est pas ça, hein. Là on n'est pas dans les looks qu'on va apporter dans les colorisations, on verra ça beaucoup plus
plus tard, il y a un autre endroit où elles se trouvent. Ça, c'est celles qui vont être appliquées dans tout le Resolve pour apporter une petite retouche colorimétrique lorsqu'on a un écran calibré et qu'il a besoin que le Resolve lui envoie des choses un tout petit peu différentes pour qu'il puisse les afficher correctement. L'onglet suivant, ce sont nos comptes internet sur lesquels on va se connecter automatiquement, qui vont permettre à Resolve d'aller déposer. Vous allez voir, hein, dans la page Deliver, on peut aller déposer automatiquement, tout de suite, depuis le Resolve, sur nos réseaux sociaux. Voilà, donc là, on entre nos noms d'utilisateurs et mots de passe de nos réseaux sociaux, ou du Blackmagic Cloud, hein, évidemment, et il va se connecter automatiquement et il va envoyer les images tout seul. Vous verrez beaucoup plus tard, lorsqu'on aura terminé de faire un montage et qu'on arrivera dans la page Deliver, on va pouvoir choisir, on va dire, bah tiens, tu m'envoies directement quelque chose sur YouTube, parce que je suis connecté et j'ai la possibilité de poster directement. Et puis enfin, les réglages avancés, vous voyez bien, c'est bien vide. Voilà, donc j'ai rien à vous dire sur cette page.